Qu'est-ce qui t'amène chez nous? Je veux mettre ma famille en sécurité. Ah oui, je sais, pour une première vidéo, je me suis fourré dans un bon pétrin. Et ça parle, et ça parle, et ça débat d'Avatar. Alors, est-ce que Cameron s'en est sorti? Je vais donner mon humble avis sur la question, qui est subjectif évidemment. Alors, à tout de suite. Cette vidéo se déroulera donc en 3 parties. La première sera consacrée au premier Avatar, avec toutes les révolutions technologiques qu'il a pu apporter à cette époque-là. La seconde sera consacrée uniquement à Avatar 2, donc avec une première partie technique et une deuxième partie scénaristique. La deuxième partie scénaristique sera donc avec spoiler, donc soyez prévenus. Maintenant, bon nombre d'entre vous l'ont déjà vu, donc je pense que ce ne sera pas méchant, alors, étant donné qu'il n'y a pas des spoils fabuleux. Allez, c'est parti pour Avatar 1, du coup que j'ai pu redécouvrir dans cette magnifique salle qui a été confectionnée par un de mes amis, Johan, que je salue. Vraiment, il a réussi à faire quelque chose d'extraordinaire. J'avais des idées en tête et il a réussi à concrétiser tout ça dans cette magnifique salle. Donc je le remercie. Donc j'ai pu revoir ça dans de parfaites conditions, en 3D évidemment, et c'était absolument splendide. Avatar, film sorti donc en 2009, réalisé par James Cameron, à qui l'on doit déjà Terminator, Alien 2, Titanic ou bien encore Abyss, magnifique film que l'on attend en 4K bientôt, donc en mars 2023, donc ça sera avec une grande impatience que j'attends ce film, comme beaucoup d'entre vous d'ailleurs, je pense. Et donc, qu'est-ce que ça raconte? Eh bien, ça raconte, Avatar, qu'est-ce que ça raconte? Ça raconte l'histoire de Jack Sully, donc un ancien marine paralysé au niveau de ses jambes par rapport aux différentes guerres qu'il a déjà effectuées, qui est envoyé donc sur la planète Pandora afin d'infiltrer le peuple Na'vi, donc via un avatar, où il va retrouver donc sa mobilité par le fait, et donc essayer d'extirper quelques informations au niveau du peuple Na'vi pour les ressources de la planète, etc. Sauf que, évidemment, il va tomber amoureux d'une Na'vi, Neytiri, et de la planète en elle-même, en l'occurrence, et donc s'en suivra une histoire absolument fabuleuse. Fabuleux aussi la recette du film, puisqu'il dégagea 300 milliards de dollars pour un budget de 400 millions d'euros, donc c'est quand même assez conséquent. Et que dire sur la technologie apportée à ce moment-là, effectivement, donc on est en 2009, et là James Cameron va révolutionner son monde en apportant effectivement la 3D. La 3D donc au niveau des cinémas, et à partir de là donc via des petites lunettes comme ceci, on était au cinéma et là on découvrait la splendeur d'Avatar, le relief proposé effectivement de la 3D. La révolution est donc en place en 2009 grâce à cette 3D. On connaissait la 3D stéréoscopique, vous savez, avec les lunettes rouges et bleues d'un côté. Donc là, c'était un peu casse-gueule pour regarder ça, mais bon voilà. Là, on arrive du coup avec une technologie totalement différente, grâce à des caméras conçues spécialement par James Cameron et sa société de production d'effets spéciaux, Lightstorm Entertainment. On se souvient des effets de morphing déjà réalisés par cette société, notamment sur le film Abyss ou Terminator 2 encore, avec Abyss dans le serpent de mer notamment, et le T-1000 évidemment interprété par Robert Patrick aussi, qui était très impressionnant à ce niveau-là, au niveau des effets spéciaux. Et ce fut donc un vrai choc également pour l'industrie, au niveau des téléviseurs notamment, puisque personne n'avait jamais vu pareille chose, entre guillemets, donc c'est sûr que là, de ce point de vue-là, toutes les marques se sont mises à sortir des télé 3D, donc la profusion des télé 3D de l'époque. Donc évidemment, là, on a un aspect d'une profondeur de champ et vraiment des effets qui prennent au visage, donc c'est vraiment incroyable. Donc la révolution est en marche, et du coup le marché des télés s'affole, puisque donc on nous pond les télés 3D également, un peu de temps après ce film et cette révolution. Et ce fut donc un vrai choc également pour l'industrie, au niveau des téléviseurs notamment, puisque personne n'avait jamais vu pareille chose, entre guillemets, donc c'est sûr que là, de ce point de vue-là, toutes les marques se sont mises à sortir des télé 3D, donc la profusion des télé 3D de l'époque. Alors il y avait la 3D passive et la 3D active. Donc la 3D active, donc c'était des lunettes un peu comme je possède là actuellement, donc qui sont à batterie, où il y a une espèce de double balayage très rapidement, en fait, très rapide, pardon, qui permet de pouvoir concevoir vraiment la 3D avec une profondeur de champ, et tout en gardant une résolution Full HD 1080p, alors que la 3D passive, en
fait était une 3D un peu comme au cinéma, sauf que sur les télévisions, on perdait l'effet de la résolution, donc on diminuait la résolution, donc au lieu d'être en 1080p, on revenait en 720p, donc 1 million de pixels au lieu de 2 millions de pixels. C'était pas négligeable, donc c'était LG notamment qui faisait de la 3D passive, Sony, Samsung notamment étaient sur de la 3D active, mais malheureusement tout le monde n'est pas capable de filmer de la 3D, il y avait déjà peu de contenu 3D à part Avatar qui fut en plus l'apanage d'une exclusivité de chez Panasonic pendant 3 ans, donc il a fallu attendre 3 ans pour qu'on puisse voir Avatar sur ces fameux télé 3D que l'on avait achetés. Entre-temps, quelques autres films étaient sortis, mais bon, la qualité n'était pas extraordinaire. Hein. Alors évidemment, quelques films s'en sortent tout de même parfaitement bien au niveau de la 3D. Je pense notamment à Tron, ici. Donc ça, c'est quand même très sympa à voir en 3D. Vous avez Le Dernier Noël de Monsieur Scrooge aussi, magnifique aussi en 3D. Hugo Cabret aussi, que je peux vous recommander également. L'Odyssée de Pi en 3D, sympa également. Et Gravity notamment, qui est vraiment pas mal aussi. Donc voilà pour ces films en 3D que je peux vous conseiller. Et donc nous voici 13 ans plus tard, donc 13 ans plus tard après le premier Avatar. Et que reste-t-il de la 3D? Eh bien malheureusement, plus rien au niveau des téléviseurs. Tout cela a été abandonné par manque de contenu et de contenu de qualité, j'ai envie de dire. Et donc, qu'est-ce qu'il nous reste? Il nous reste encore, évidemment, les vidéoprojecteurs, pour les gens qui ont la chance d'en avoir un comme moi, et des vidéoprojecteurs 3D avec les lunettes. Voilà, on peut encore profiter de quelques films 3D. Et notamment, eh bien, on va attendre avec une grande impatience cet Avatar 2, puisque là, nous allons passer donc à Avatar 2. Alors, quid de ce deuxième Avatar? Eh bien, on va pas y aller par 4 chemins. C'est une véritable prouesse technique à nouveau qu'a réalisé James Cameron, avec une nouvelle technologie apportée à la 3D, la technologie HFR, donc le High Frame Rate. Donc là, c'est le rafraîchissement de l'image. Donc une image cinéma est constituée normalement de 24 images par seconde. Et bien là, en fait, par intermittence, on va passer à 48 voire 60 images par seconde, ce qui donne une fluidité et une rapidité au niveau des scènes d'action, une profondeur, un suivi qui est absolument magnifique. Alors bon nombre de vidéastes n'ont pas été forcément d'accord avec ça. Je pense notamment à notre ami Durandal. Il n'a pas aimé en fait cet aspect 60 images par seconde qui donne par intermittence peut-être cet effet caméscope. Alors je suis d'accord, oui et non, parce que l'effet caméscope, effectivement, on peut le retrouver sur des films plus convenus, des films plus réels, si j'ose dire, notamment avec Billy Flint, ici réalisé par Ang Lee, où là on atteint effectivement les 60 images par seconde, ou encore Gemini Man, ici avec Will Smith, là aussi donc réalisé par Ang Lee. Donc ces deux films-là, effectivement, constituent des visuels un peu effet caméscope, comme ça, avec la technologie 60 images par seconde. Personnellement, je ne suis pas du tout dérangé par ce genre d'effet. Je trouve que ça apporte une certaine dynamique aux films récents, aux films d'aujourd'hui. Voilà, donc moi ça ne me dérange aucunement. Alors peut-être au cinéma, c'est vrai que je n'étais pas allé voir les films au cinéma. Alors je ne sais pas trop ce que ça donne au cinéma. En tout cas sur la télé, sur une belle télé 4K, effectivement, l'effet caméscope est présent, mais ça ne me dérange pas plus que ça. Je trouve que ça donne vraiment un visuel absolument superbe. Donc voilà, bon, c'est mon avis. Hein. Bon, cet avis est totalement subjectif évidemment, donc je conçois qu'on ne puisse pas aimer vraiment ce rafraîchissement d'image aussi rapide, mais en tout cas voilà, pour moi c'est vraiment une nouvelle prouesse technique que James Cameron a réalisée avec ce 60 images par seconde et cette technologie HFR. Donc il a réussi à repousser encore les limites, que ça soit dans les airs, que ça soit sur terre ou que ça soit dans la mer. C'est absolument splendide, je trouve la profondeur de champ est exceptionnelle. Donc parfois vous avez jusqu'à 3 plans comme ça, un premier plan donc avec les effets qui viennent vers vous, le second plan à l'écran plus la profondeur encore derrière l'écran. Enfin c'est absolument magique. Je trouve vraiment que c'est quelque chose d'exceptionnel ce qu'il a réussi encore à faire. Il y a aussi nombreuses possibilités de voir ce film, hein. Vous pouvez le voir en résolution 2D également. Bon, je trouve que là, effectivement, ça serait dommage de passer à côté. Bon, la 3D HFR, je vous recommande ce style de configuration. Si vous avez la salle IMAX qui va avec, là, c'est encore génial. Et alors après, vous avez aussi la 4DX, par exemple, où là, vous allez avoir les sièges qui bougent, les effets de vent, d'humidité, etc., qui vous sautent au visage. Ça peut être aussi, pour ce genre de film, en tout cas, ça peut être aussi très attractif. Donc voilà, donc je salue encore ce film par ses prouesses techniques. Et puis on va passer à la partie scénaristique, où là, il y a des choses à dire. Alors pour l'aspect scénario, autant dans le 1, il y avait vraiment tout à raconter, autant dans le 2, ça se résume finalement quelque part à une histoire de vengeance.
Et c'est là où effectivement on aurait pu explorer d'autres possibilités, puisque là en fait on revit finalement un peu le même scénario du premier, sauf qu'on va se diriger vers le peuple de la mer. Les hommes reviennent, et notamment le colonel Quaritch va revenir au travers d'un avatar, du coup pour se venger de nouveau de Jake Sully. Donc voilà, le scénario se résume grosso modo un peu à ça, et c'est un peu dommage, je trouve. Par ailleurs, il y a quand même d'autres aspects du scénario qui sont quand même extrêmement importants. On va avoir des notions écologiques notamment. Donc la notion d'écologie est toujours présente dans ce film, et très très présente d'ailleurs. On a notamment, je pense, à une scène, la chasse à la baleine, qui est quand même extrêmement cruelle. Et voilà, ça nous rappelle un peu ce qui se passe dans la réalité, malheureusement, du côté de chez nous. Et c'est vrai que c'est quand même pas jojo à voir. Donc l'aspect écologique très présent, le lien que le peuple Na'vi peut avoir avec la nature, avec les animaux, etc. Tout ça, c'est vraiment impressionnant, et je trouve que c'est bien de faire pouvoir vivre ça à travers un film comme Avatar, d'avoir ces notions d'écologie. Donc là-dessus, c'est très très bien. Il y a également la notion famille aussi que l'on va retrouver dans ce film, puisque Jake Sully maintenant a donc 4 enfants à devoir gérer avec sa femme Neytiri, et donc là aussi l'aspect famille, l'aspect protection, l'aspect éducation, etc. Donc tout ça, on retrouve ça dans le film, et ça c'est vraiment intéressant. Voilà, et après le problème du méchant, donc le colonel Quaritch qui revient à travers un avatar. Donc là aussi on nous ressasse, bon là c'est un aspect que j'ai moins aimé, effectivement on nous ressasse le même méchant entre guillemets, et qui du coup est moins charismatique que dans le premier film, parce que là on avait l'aspect humain, l'aspect un peu bourru, même si c'était un peu caricatural ce méchant, on aimait quand même parce qu'il avait vraiment un aspect comme ça qui était très impressionnant. Là, finalement, on le met dans la peau d'un avatar, et du coup, il est un peu plus adouci, un peu mi-méchant, mi-parfois quelques aspects de bonté, notamment avec un fils qu'on lui octroie, on ne sait pas trop comment ni d'où il vient, mais bon, voilà, donc il y a aussi ce rôle père-fils dans le méchant, entre guillemets, qui est aussi là. Bon voilà, après c'est vrai qu'on aurait pu quand même espérer un scénario un petit peu plus performant, renouveler des choses, voilà. En tout cas, il n'en reste pas moins que le film, on va pas bouder notre plaisir, c'est un véritable spectacle visuel, c'est un blockbuster en puissance, c'est vraiment extrêmement impressionnant. En tout cas, passer derrière Cameron sera très difficile en tant que blockbuster, tellement la maîtrise du film sur le plan technique et l'aspect visuel est vraiment absolument incroyable. Donc ça sera bien difficile de passer derrière lui. Vous aurez compris que je vous recommande quand même d'aller voir ce film Avatar 2, ne serait-ce que pour l'aspect technologique. Je vous recommande la 3D en HFR. Je vous ai donné mon avis là-dessus. Mon avis est subjectif. Vous en faites ce que vous voulez, évidemment. Petit bonus de fin, je vous montre la BO d'Avatar, premier du nom, en vinyle également. Donc on va parler aussi un peu de support physique sur cette chaîne. Donc là, il s'agit d'un très beau vinyle, un très beau gatefold ici, avec un très beau visuel. Donc la BO du regretté James Horner, évidemment, donc sur cette BO, avec de très beaux vinyles bleus, marbrés. Regardez-moi ça, si c'est joli. Donc voilà, et j'en profite également pour saluer mon ami Perrin, avec qui j'ai officié sur la chaîne Vinyl Club pendant 3-4 ans. Donc je le salue au passage. Donc n'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous avez pensé du film, dans quelles conditions vous l'avez vu. Et puis quant à moi, je vous retrouve très bientôt avec beaucoup de contenus qui vont arriver dans les prochains jours et semaines. Donc n'hésitez pas à vous abonner, à liker la vidéo si ça vous a plu, bien évidemment. Et on se retrouve très bientôt. Salut! Is our fortress.